À la guerre, comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'art du siège peut s'avérer complexe. C'est pourquoi à chaque instant, l'attaquant se doit d'user d'astuces afin de méthodiquement gruger l'avantage de l'ennemi fortifié en face de lui. Ce n'est qu'ensuite, après s'être procuré un net avantage sur son opposant, que l'agresseur pourra tenter son coup dans un assaut appuyé sur toutes ses forces restantes. Par contre, ce n'est pas parce qu'un défenseur protège un château ou une ville qu'il doit nécessairement demeurer sur la défensive absolue. Au contraire, si l'occasion se présente, il devra sauter sur cette dernière avec vigueur afin de brimer l'attaque ennemie avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Ainsi, bien que le défenseur possède un net avantage, il ne doit en aucun cas s'en contenter, surtout si l'ennemi possède des ressources en plus grand nombre. C'est donc que le défenseur doit en tout cas garder l'œil ouvert face aux opportunités et, lorsqu'elles se présentent, les exploiter sans relâche, afin de ménager son armée pour un autre combat. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Tazo 17, et nous opposant au duo composé de SIC 666 1980 PE et de Goblin 753 159, nous ferons une sortie rapide et bien coordonnée de notre cavalerie, ce qui aura pour conséquence d'annihiler la presque totalité d'une des deux armées assiégeantes. Ce n'est qu'ensuite que nous opposerons nos forces restantes contre notre dernier ennemi, qui fera une résistance désespérée pour sauver l'honneur de sa coalition. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celles de nos opposants. Comme vous pouvez le constater, à l'instar de la semaine dernière, aujourd'hui c'est un siège. Cependant, cette semaine, les deux grosses différences avec la semaine dernière, c'est que aujourd'hui on va être en défense, alors que nos opposants vont être à l'attaque, et d'autre part, ça va être un combat coopératif. C'est donc que ça va être 2 contre 2. Observons donc d'abord les forces qui sont destinées à nous assaillir frontalement, c'est-à-dire les forces de SIC 666 1980 PE. C'est donc que ce dernier s'est vraiment procuré une excellente force d'attaque, c'est-à-dire qu'il a vraiment investi sur les unités de mêlée. Il a donc laissé tomber les unités d'archers ainsi que celles de cavalerie pour vraiment s'investir à 100% dans les épéistes et dans les piquiers. Cependant, avant de présenter les effectifs, je tiens d'abord à préciser quelles ont été les règles pour l'engagement d'aujourd'hui. Les règles pour aujourd'hui, ça a donc été maximum 2 artilleries, pas le droit de mousquet et pas le droit d'archer à cheval. Enfin, au niveau du budget, on s'est alloué, en tant que défenseur, 30 000 pièces, alors qu'on a donné à nos opposants 40 000 pièces. C'est donc qu'ils ont 25% plus de budget que nous. L'Écossais s'est donc procuré 6 unités d'épéistes nobles Highlander, ainsi que 6 unités d'épéistes nobles. Pour terminer avec l'infanterie, il s'est aussi procuré 6 unités de piquiers nobles. Enfin, on va aussi retrouver 2 unités d'artillerie, c'est-à-dire une unité de coulevrine, ainsi qu'une unité de bombarde. Finalement, pour ces engins de siège, on va retrouver 2 béliers, 4 tours, ainsi que 4 échelles. Observons maintenant les forces en présence du côté de Goblin 753 159. Ce dernier s'est donc procuré 4 unités de cavaliers garde du corps. C'est donc que bien que ces unités soient peu nombreuses, elles sont vraiment l'unité d'élite côté cavalerie du jeu. Juste ici, on va retrouver 5 unités d'épéistes avec bouclier. En avant de son dispositif, on va retrouver 5 unités d'archers mercenaires musulmanes. Enfin, complètement sur sa droite, on va retrouver 5 unités de paysans, probablement destinées à bloquer les charges et à servir de chair à canon. Finalement, placé juste en avant de son dispositif, peut-être un peu trop près du mur, il s'est procuré une unité de canon. Et pour terminer, on va retrouver 2 béliers, qui ne vont absolument servir à rien. Probablement qu'il croyait apparaître de l'autre côté, donc du côté de la porte, cependant c'est pas le cas. C'est donc qu'il va devoir s'investir à 100% du côté de son canon afin de créer une brèche dans les murs. De notre côté maintenant, bon, histoire de sauver du temps, on va vraiment seulement que présenter mes unités. Cependant, on va quand même regarder où mon allié a placé ses unités. La raison pour ça, c'est qu'on a vraiment apporté exactement la même chose. C'est donc que de notre côté, en ce qui a trait aux archers, on s'est donc procuré 4 unités d'archers de Sherwood. Observez bien la manière dont on a disposé ces unités. Regardez comment ils occupent peu d'espace.
Bien sûr, ces unités sont vraiment très peu nombreuses, c'est-à-dire qu'ils sont 50% moins que les unités d'archers normaux. Cependant, ce sont vraiment d'un côté des archers d'élite et de l'autre, ils prennent vraiment très peu de place. C'est donc que souvenons-nous ce que j'ai mentionné la semaine dernière, en ce qui a trait surtout au pilier qu'il y a ici. C'est donc que tout ce qu'il y a de ce côté-ci du pilier est vraiment à sécurité, puisque l'endroit vulnérable de chacun des murs, c'est vraiment cet endroit-ci. C'est donc que mon opposant peut pilonner cet endroit-ci tant qu'il veut, même si le mur finit par éclater, mes unités vont demeurer plus ou moins en sécurité. Cependant, bien sûr, il y a cette unité qui n'est pas placée de la sorte, mais je l'ai placée ici à la fois pour qu'elle puisse supporter les autres archers lorsqu'ils vont attaquer cet endroit-ci, mais aussi vraiment pour faire en sorte que ce passage demeure bien gardé. C'est donc que je vais vraiment demeurer alerte à ce niveau-ci, et si mon opposant direct commence à pilonner cet endroit-ci, je vais tout simplement les retirer. Outre ces archers, je me suis donc aussi procuré 2 unités de Retinue Longbowman. Il va donc y avoir une unité placée juste ici, à l'endroit où il y a un pilier, c'est donc où le mur est invulnérable, ainsi qu'une unité placée juste ici, qui va venir supporter mon allié contre toute attaque. Côté infanterie, on s'est donc procuré chacun 4 unités d'épéistes lourds qu'on a disposées derrière les murs. Enfin, pour terminer avec l'infanterie, on va retrouver 3 unités de guisarmiers lourds, donc 2 ici, ainsi qu'une que j'ai placée en réserve pour venir aider mon allié en cas de besoin. Côté artillerie, on va donc retrouver 2 mortiers chacun, un ici, ainsi qu'un juste ici. Ces unités vont donc vraiment harceler nos opposants durant une bonne partie de la bataille, notamment en tirant par-dessus les murs vers l'armée ennemie. Finalement, au centre du château, on va chacun retrouver notre unité de général. Et juste ici, placé tout près de la porte, on va retrouver chacun 4 unités de cavalerie qui vont être vraiment destinées à sortir très rapidement des murs. C'est donc que pour observer rapidement, on peut voir que mon allié a placé quelques unités ici. Il a bien placé ses archers comme moi, ici, collés sur les tours. Ici, il a vraiment exploité l'avantage de la protection des 2 tours, juste ici. La même chose ici, pour les 2 unités. Et finalement, disséminé juste ici, on va retrouver d'autres unités d'infanterie. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc que la première action qu'on va concrétiser, ça va être vraiment de sortir notre cavalerie. En constatant que Goblin n'avait absolument aucune unité pour contrer la cavalerie, c'est donc qu'on a décidé de faire une immense sortie bien coordonnée de notre cavalerie. C'est donc que l'on va contourner la totalité du château pour venir se placer environ à cet endroit-ci, puis peu à peu l'encercler avec la totalité de notre cavalerie aidée de nos archers. À propos de nos archers, ces derniers vont donc vraiment faire pleuvoir une pluie de flèches contre nos opposants, principalement contre son canon initialement. Mes mortiers vont donc attaquer initialement les archers ennemis, tandis que ces derniers vont vraiment faire pleuvoir une pluie de flèches sur mes troupes. Du côté de mes mortiers, ces derniers ne chômeront donc pas. C'est donc que mes cavaliers sont sur le point d'arriver au premier point de rendez-vous qu'on s'est fixé, c'est-à-dire environ juste ici. Je vais donc être destiné à principalement aller sur la droite, alors que mon allié va être principalement destiné à aller juste ici sur la gauche. C'est donc que pendant ce temps, les mortiers de mon allié ne chômeront aucunement et vont vraiment s'affairer à détruire le centre ennemi, ainsi que les tours de ce dernier. À date, il a détruit une tour ainsi qu'un bélier. C'est donc que du côté de notre cavalerie, nos 340 cavaliers s'apprêtent à bientôt s'attaquer à une armée d'un peu plus d'1 millier d'hommes. En d'autres termes, le combat va vraiment plus se dérouler du côté de la cavalerie que du côté de l'Écossais, qui, comme on peut le constater, se replie pour ne plus être à la merci des mortiers de mon allié. C'est donc que petit à petit, je tente de tourner l'armée sicilienne, alors que mon opposant a davantage pour mandat d'aller se placer sur ses avants. C'est donc à ce moment-ci que je vais demander à mon allié d'aller attaquer les canons juste ici. Il reste seulement 4 hommes. C'est donc que ça va vraiment donner le signal de l'assaut, immédiatement une fois que ces derniers vont perdre confiance. Et voilà. Et c'est donc alors que la véritable attaque va commencer. On encercle la totalité de nos ennemis.